Bonsoir à tous, je vais faire pour vous un tirage de runes pour avoir le message de notre chemin d'évolution de la conscience. Sur notre dernière vidéo, je vous ai parlé du chemin des runes, de l'évolution de la conscience sur le cycle complet au niveau de l'humanité. Ce soir, c'est un message beaucoup plus précis puisque c'est le message de cette évolution de la conscience au niveau de la semaine, puisque tout évolue. Rien n'est évolution de la conscience, d'accord. Comment élargir sa conscience et qu'est-ce que c'est que la conscience, peut-être? Je vais simplement vous dire quelques mots là-dessus et ensuite on fera le tirage des runes. La conscience, c'est la pointe de l'iceberg de notre cerveau. Et l'inconscient, c'est l'arrière-boutique. La conscience, c'est l'œil. Et l'inconscient et la conscience fonctionnent de manière complètement différente au niveau de la vision, au niveau de la pensée. Et c'est justement cette interaction que l'on doit travailler pour ouvrir notre conscience. La conscience étant l'œil, nos sens sont très limités. Lorsqu'on regarde quelque chose, on fixe notre attention sur un événement, on fixe sur un objet et on ne voit pas tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça existe vraiment, c'est là, mais on ne le voit pas. Si vous pouviez reprendre le film de votre vie et être observateur de tout ce qui s'est passé pendant que vous étiez focalisé sur quelque chose, vous verrez que vous avez loupé plein de choses, plein d'événements, plein de messages notamment. C'est les messages. Qu'est-ce qui permet d'ouvrir la conscience? C'est la perception. La perception permet, par l'intermédiaire de l'inconscient, de nourrir la conscience et de ne plus se limiter à ce qui est devant nous. Et peut-être à ce qu'on ne voit pas. C'est 90% de notre cerveau. On voit la marge qu'il nous reste pour travailler. La perception donc reste un élément indispensable pour développer cette conscience de manière à ce que l'inconscient puisse faire son travail. Il va déstabiliser la conscience puisqu'on va prendre conscience de la vision de nombreux éléments qu'on n'a pas vus jusqu'à présent. Et en déstabilisant cette conscience, nous allons recréer un nouvel équilibre. Il y a beaucoup de techniques pour ouvrir et développer sa conscience. On les verra peut-être au fur et à mesure des vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur un élément qui empêche l'évolution de la conscience, la prise de conscience, qui empêche la perception des choses. Cet élément, c'est l'automatisme, la routine, refaire des gestes quotidiens sans que notre cerveau soit présent. Si dans ces automatismes, on met de la conscience et on transforme cette routine, ça nous permettra de voir ce qui se passe en réalité. Un petit rituel pour voir un petit peu dans votre vie quotidienne quels sont tous les moments où vous fonctionnez en automatisme, par routine, sans prendre conscience de ce qui se passe. Alors je vais jouer du tambour pendant quelques instants et vous allez fermer les yeux et observer tous les moments de votre journée, peut-être, où vous fonctionnez en automatisme sans utiliser la perception de tout ce qui se passe autour de vous. C'est simplement un automate, c'est l'œil. Et on sait que l'œil, en fait, nous sommes très limités par nos moyens. L'œil ne fait que transmettre ce que le cerveau connaît, c'est-à-dire qu'une image, elle dépend de nos connaissances et de notre cerveau. Et c'est pour ça que la véritable image de la vie, celle qui développe notre conscience, c'est la perception qui, elle, ne se transmet pas par la vue, ni par l'ouïe d'ailleurs. Ça se transmet, ça se reçoit, cette perception,
par le troisième œil, le septième chakra, le huitième chakra. C'est tout le corps qui reçoit cette information. Et c'est en recevant cette information que la conscience évolue. Et au lieu d'être à 10% de notre cerveau, on pourra passer peu à peu à 11, 12, 13. Et cet iceberg au-dessus duquel se trouve la conscience va peut-être prendre place dans notre vie. Fermez les yeux. Et pendant que je joue du tambour, visualisez tous les moments de la journée ou de la semaine où vous fonctionnez comme des robots, en automate, et à la limite, ce que vous pouvez changer. Prenez une grande respiration et commencez votre voyage intérieur dans le début de la journée. Je me lève, je prends mon petit déjeuner, je me prépare. Quels sont tous ces moments où je ne mets pas de conscience dans ma vie? Je ne suis pas dans la perception de tout ce qui se passe autour de moi. Je le fais très court, car vous pourrez, en revisualisant cette vidéo, peut-être aller beaucoup plus loin dans la vision de ces automatismes, de cette routine qu'il faut transformer. Je commence le tirage. Je vais découvrir avec vous quel est le message de notre chemin sur l'évolution de notre conscience. Ce message peut s'adresser à l'humanité, mais peut s'adresser à chacun de vous. Chacun verra à travers ce tirage de runes ce qui le concerne. Et lorsqu'on sait que chacun ouvre, développe sa conscience, il aide toutes les personnes qui sont autour à développer leur conscience de la vie. La première rune, elle représente un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques mois, il y a quelques temps de ça, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là à parler de la conscience, puisque peut-être on n'en avait pas le besoin de remettre en question notre vie. Et là, aujourd'hui, avec ce confinement, eh ben, c'est pour moi un cadeau de pouvoir faire le point. C'est la stase. C'est la première rune du début du cycle où on plante la graine pour que tout se développe. C'est la rune qui nous indique l'incarnation de l'âme dans la terre pour qu'elle puisse se préparer à arriver, à se développer, à développer sa conscience. Cette rune est à l'envers. Donc, ça nous montre bien que le premier message, c'est déjà, nous étions non dans la réflexion, dans l'intériorité, mais à l'extérieur de nous. Et en étant à l'extérieur de nous, forcément, on n'avait pas de prise de conscience de ce qu'était notre vie et ce qu'est la vie en général. La deuxième rune, elle nous parle du présent. Cette rune, ça s'appelle le cornéadé, Pertro, elle est à l'envers. Elle nous indique qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de secrets qui doivent être dévoilés, car ils ne seront pas forcément de bon augure apparemment, mais ils sont nécessaires, des secrets doivent être dévoilés pour que nous puissions peut-être prendre conscience de ce qui a amené l'humanité, ou chacun d'entre nous, à prendre ce chemin d'enfermement. En même temps, ce chemin d'enfermement a créé des burn-out, puisque la course, la vitesse, la consommation, le besoin effréné a créé un mal terrible qui est le burn-out. Et peut-être en ce moment, les personnes qui sont à la limite du burn-out
elles vont commencer à se poser et éviter un burn-out et prendre conscience du nouveau chemin qu'elles doivent prendre. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les secrets vont être dévoilés. La troisième rune, elle nous parle du futur proche. C'est la torche, c'est Kénaz. C'est la torche, c'est le troisième œil. Cette rune nous parle d'une vision qui n'est pas celle de l'œil, mais celle de la perception, pour éclairer notre chemin, pour savoir où on doit aller. Ce chemin, bien sûr, la torche, elle peut brûler parce que c'est le feu, mais quelque part, il ne faut pas avoir peur de se brûler pour aller dans la direction que l'on perçoit comme la meilleure pour nous. Je vais faire un tirage de 3 autres runes. Qu'est-ce que nous disent les runes? La première rune nous dit qu'il n'y a pas de gêne, puisque cette rune c'est Odala, c'est la maison de l'être, la maison de l'âme, c'est tout est réuni aujourd'hui pour avoir l'héritage de nos ancêtres, l'héritage spirituel de nos ancêtres. Et tout en ayant cet héritage spirituel qui va nous permettre de comprendre et de vivre la vie à un autre niveau, cet héritage spirituel aussi nous permet de faire le tri dans ce qu'on doit prendre. Laisser ce qui ne nous appartient pas pour recommencer une autre vie. D'ailleurs, ces 2 runes, je ne sais pas si vous voyez les runes sur votre écran, celle-ci c'est le début. Ce qui nous a amené à notre réflexion aujourd'hui, c'est la première rune. Et y a-t-il une gêne? Cette rune, c'est la dernière rune, c'est-à-dire c'est la fin d'un grand cycle. Et ce grand cycle, la fin de ce grand cycle nous indique qu'on va prendre conscience. Et l'héritage des ancêtres, c'est quoi? C'est la sagesse et la connaissance. La deuxième rune que j'ai tirée maintenant, c'est y a-t-il une gêne? On va encore vérifier s'il y a une gêne dans cette évolution sur le chemin de la conscience. C'est Redo. Il n'y a pas de gêne, puisque cette rune nous dit que c'est le moment d'avoir l'action juste. L'action juste, c'est de mettre en place quelque chose qui est juste pour notre avenir, qui nous permettra d'évoluer en développant notre inconscient, en le mettant au service de notre conscience, pour être dans la réception et ressentir vraiment nos besoins fondamentaux. La troisième rune, elle nous parle de la faiblesse. Y a-t-il une faiblesse? Cette troisième rune, elle représente la bouche. Il n'y a pas de faiblesse. Pourquoi il n'y a pas de faiblesse? Parce que c'est le moment de parler. Cette rune nous parle de la bouche, nous parle de la communication, nous parle de l'air. C'est la deuxième porte au niveau chamanique. C'est la porte de la naissance, puisque l'âme arrive sur Terre, et c'est sa première respiration. L'air, c'est la vie. Donc, des messages à différents niveaux. En tout cas, c'est le moment de parler vrai. Et je crois que par rapport à des secrets vont être dévoilés, c'est en parlant vrai, on pourra être qui on est. C'est-à-dire sortir de notre personnalité, où l'on joue un rôle, pour être dans notre être et accepter qui nous sommes. Je vais tirer maintenant 3 runes qui vont être un petit peu la synthèse de ces informations que l'on a reçues sur notre évolution de la conscience pour cette semaine. Vous voyez, je suis comme vous, je les découvre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout les runes, sur la vidéo précédente, j'en ai un petit peu parlé, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enchaîne directement sans expliquer ce qu'est les runes. La synthèse de ce tirage de runes pour ce soir, elle nous dit quoi?
Cette première rune, c'est l'eau, c'est l'intuition, c'est la fluidité. Nous arrivons dans un stade de fluidité. L'eau, c'est aussi la médiumité. D'ailleurs, la médiumité est un moyen également d'ouvrir sa conscience. Pour les personnes qui se sentent une âme de médium, si elles n'ont pas l'ouverture et la confiance, c'est le doute qui est à l'envers. Et donc, on ne peut pas libérer son inconscient pour développer notre conscience si on est dans le doute perpétuel, parce que le rôle du conscient, c'est la connaissance. Et cette connaissance, c'est un petit peu la bataille. Est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien? Et dès qu'on est dans la perception de la vie, dès qu'on laisse l'inconscient se libérer, c'est pour ça qu'un voyage chamanique, c'est l'inconscient qui se libère et qui ouvre la conscience, cette perception nous permet de recevoir à la fois des messages, à la fois de se guérir de certaines poids de la vie qui nous ont empêchés d'être qui nous sommes. Premier point de la synthèse, être dans la fluidité et lâcher prise. Si vous êtes un petit bateau qui va sur l'eau, si vous voulez vous accrocher aux arbres, à un moment, ce n'est pas possible. Si vous laissez faire, c'est un petit peu, pour moi, la symbolique de la foi dans la vie. La deuxième rune, elle nous dit, au niveau de la synthèse, c'est Daguz. Daguz, ça veut dire Day, ça veut dire le jour. C'est le début d'un nouveau jour. Le début d'un nouveau jour, c'est aussi le symbole d'un changement. On sent bien qu'il y a quelque chose qui va changer. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à fonctionner en consommant sans arrêt, en ayant notre tête dans le guidon, en n'ayant qu'un seul objectif et ne pas prendre le temps de regarder, de percevoir la nature. Donc elle nous dit qu'aujourd'hui, on est dans une période d'un nouveau jour. Et ce qui est intéressant dans ce cycle, parce que ça représente un cycle, comme la journée, la semaine, les années, etc., quand la nuit arrive, on n'a pas peur. Parce que cette prise de conscience de l'importance de la vie et de qui l'on est, il y a des passages difficiles, nous les aborderons de manière plus sereine, car on sait que de toute façon, le jour se lève, et la lumière sera à nouveau ici. La troisième rune de la synthèse de ce message des runes, c'est une rune pour moi très importante, c'est Iwaz. C'est le symbole de la réincarnation. C'est la 13e rune, c'est la rune centrale. Alors, symboliquement, pourquoi la réincarnation dans une vie? C'est que tout ce que nous avons acquis en joie, en peine, en bien matériel, en tout ce que l'on veut, à un moment, on fait le point. Et pour faire le point, qu'est-ce qu'on fait? Cette rune, vous voyez, c'est un trait, ça vous représente un personnage. Ça représente un personnage et il y a un petit crochet en bas, un petit crochet en haut. Donc cette rune nous donne comme information, soyez ancrés, soyez près de la terre, près de la nature, faites partie de la nature. Et une fois que vous faites partie de la nature, vous pouvez vous élever à un niveau spirituel pour recevoir les enseignements que vous devez recevoir. Et c'est ça la libération. Retrouver une nouvelle vie, mais sur de nouvelles bases. Voilà, ce tirage est terminé. En synthèse, les informations de recommencement avec une prise de conscience évoluée. Donc le message de la semaine est plus qu'au positif. Et on sait qu'on vient d'un point qui nous a obligés à se poser la question, qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer? Car il n'y avait pas d'intériorité. Tout était à l'extérieur. Il y a des secrets qui vont être dévoilés, car aujourd'hui, nécessité. Et là, c'est la communication vraie. C'est ne pas dire, à titre, je dirais, universel, comme à titre individuel. Si je ne me sens pas bien, je ne vais pas dire, ah, je suis super bien. Ben aujourd'hui, je ne suis pas bien, je suis triste. Ok. Et le fait de le dire, c'est accepter qui l'on est et ce qu'il en vit. Les 3 dernières runes nous disent, soyez dans le flux de la vie, ayez la foi dans la vie. La foi dans la vie, c'est quoi?
c'est à certains moments difficiles, parce qu'on a tous des moments difficiles où il y a des choix à faire. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je ne me trompe pas? Etc. C'est lâcher cette emprise sur le vouloir, sur l'ordre qu'on veut établir, et en sortant de cet ordre, ça va créer un certain désordre et ce qu'on appelle le chaos, et en même temps, ce chaos va permettre un nouvel ordre qui va être le plus vrai dans l'évolution, que ce soit individuelle ou de l'humanité. Je vous dirai quel est le message des runes sur notre évolution de la conscience pour la semaine prochaine. Déjà là, je vois qu'on prend un bon chemin. Merci beaucoup et à bientôt. Avrıldı canım cive Amrıcaden